j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler de la féminité. Alors il y a quelques mois je vous avais fait une vidéo sur ce même sujet et vous avez beaucoup aimé cette vidéo qui vous donnait des conseils pour faire plus femme que fille. Et j'ai eu beaucoup de bons retours à ce sujet, des personnes qui me demandaient de faire une deuxième vidéo. J'ai aussi fait un sondage sur YouTube et sur Instagram en vous demandant ce que vous aimiez voir sur ma chaîne. Et c'est vrai que les vidéos soins de la peau, les vidéos histoire, les vidéos chit chat, girl talk, féminité, tout ça sont revenus au top. Donc voilà, j'ai décidé d'en faire une série sur ma chaîne et de vous parler plus en détail de la féminité. Alors bien entendu, le but n'est pas pour moi de répéter ce que j'ai déjà dit dans deux autres vidéos, il me semble. Je pense plutôt vous apporter de nouveaux éléments sur ce sujet. Déjà, avant de commencer, je veux vous rappeler que chaque femme est unique. Et c'est vraiment très important que vous reteniez ça dans ma vidéo. Je ne veux pas vous plaquer, vous donner un modèle type de ce que c'est la féminité, de ce que c'est être une vraie femme, selon moi, parce qu'on est tous différentes. Et d'ailleurs, dans le cadre même de la féminité, bien souvent on parle de la féminité, mais on devrait plutôt dire la féminité, parce qu'il y a plusieurs façons en fait d'être féminine. Il n'y a pas qu'un modèle type dans ce genre-là. Même si je dis la féminité, bien souvent par habitude de langage, sachez qu'il y a plusieurs façons d'être féminine. Aujourd'hui, on va pas parler du côté physique de la féminité, parce que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. La vidéo ne parlait pas que du côté physique, parce que de toutes les façons, ça ne me ressemble pas de parler que du physique pour parler de la féminité. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur le côté intérieur de ce que c'est d'être une femme féminine, une femme de qualité. Parce que pour moi, le côté physique, ça représente qu'une petite partie de ce que c'est être féminine. Tu peux porter tes plus hauts talons, avoir le meilleur smokey eye, avoir les meilleurs sacs et tout ça, et ne pas avoir une attitude féminine. Cette vidéo n'est pas là non plus pour imposer à quiconque la féminité. Si vous avez un style plus tomboy, si vous ne vous reconnaissez pas dans les conseils que je vais énumérer, ou encore si vous êtes une personne non binaire, il ne faut pas se sentir offensé par les conseils que je vais énumérer dans la vidéo. C'est tout simplement que la vidéo n'est pas faite pour vous. Je fais surtout cette vidéo pour les jeunes filles qui me contactent, qui me demandent comment faire plus féminine, et c'est vraiment pour aider en fait que je fais cette vidéo. Je fais aussi cette vidéo parce que j'ai entendu certaines choses sur le fait d'être féminine, sur le fait de faire plus femme, avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Donc je voulais partager mon opinion sur ça. La première était qu'une femme féminine, une vraie femme, c'est une femme qui donne la vie. Alors je ne suis pas d'accord avec ça parce que ce ne sont pas déjà toutes les femmes qui peuvent donner la vie. Beaucoup de femmes veulent donner la vie mais ne peuvent pas donner la vie. Donc la féminité, en fait, être une vraie femme, ça ne se limite pas au fait de donner la vie. Il y a aussi les femmes qui tout simplement ne veulent pas donner la vie et qui pour autant sont des vraies femmes, sont des femmes de qualité et sont extrêmement féminines. Donc voilà, il faut bien faire les différenciations et pas mettre tout ça dans un même sac. J'ai aussi entendu que pour être féminine, il faut toujours avoir des discussions superficielles, ne pas parler de sujets profonds comme la politique, comme les problèmes sociétaux, et je ne suis pas d'accord avec ça. On peut être une femme très féminine et avoir de la conversation et parler de sujets qui importent. Je fais un peu cette vidéo pour donner mon avis sur ces points de vue là. Alors, mon tout premier conseil à donner à celles qui veulent être féminines, qui veulent faire plus femme, c'est de le faire avant tout pour vous. Et bien entendu, être féminine, pour moi, ça n'a rien à voir avec les hommes. Je dis ça parce que j'ai vu beaucoup de vidéos et j'ai lu aussi des livres à ce sujet qui disent que la féminité, ce serait uniquement pour garder un homme. Alors, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que quand tu fais la démarche de devenir féminine, déjà, tu le fais pour toi parce que ça va changer en fait ta façon de voir les choses, ça va changer ta façon de vivre, ta façon de faire. Vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Parce que si tu prends la décision de changer, si tu prends la décision d'entamer ce nouveau journey, tu le fais avant tout pour toi et pas pour une autre personne. Alors bien sûr que la féminité, ça peut attirer certains hommes et femmes aussi, hein, tout dépend de ton orientation sexuelle, mais dans tous les cas, c'est une démarche que tu dois faire avant tout pour toi. D'ailleurs, je suis pas d'accord avec ces points de vue là qui diraient que oui, en étant féminine, en utilisant bien son pouvoir féminin, on peut manipuler un homme. En fait, c'est pas parce que tu es féminine que ça empêchera une mauvaise personne d'être une mauvaise personne pour toi. Tu peux être la plus féminine que tu veux, si cette personne est mauvaise pour toi, à la fin de la journée, elle sera mauvaise pour toi. Et c'est pas le fait d'être féminine qui changera quelque chose à ça. La féminité ne t'empêchera pas d'avoir des peines de cœur, quelle qu'en soit la nature. Donc il faut bien faire attention à des raisons en fait qui vous poussent à vouloir être féminine. Pour moi, c'est une démarche qui doit partir de soi et pour soi. La féminité, c'est la façon de prendre soin de soi, c'est la façon de s'accorder du self-care, la façon de prendre soin de sa santé mentale. Pour moi, c'est ça en fait la féminité.
féminité. Ensuite, pour développer son esprit féminin, pour moi, il faut faire un travail intérieur. Il faut méditer, il faut se mettre en fait face à soi-même et voir les choses qu'on veut changer. C'est déjà repérer ce qui ne va pas, ses pensées qui ne vont pas, ses comportements qui ne vont pas. C'est savoir ce qu'on n'accepte pas d'autrui, ce qu'on ne veut plus accepter d'autrui. Bref, c'est un travail que tu dois faire en toi-même, intérieurement. Si tu veux développer ton énergie, ton esprit, appelle ça comme tu veux, féminin. Et je vais être honnête avec vous, ce n'est pas en étant constamment sur les réseaux sociaux à regarder la vie d'une autre personne que tu vas arriver à développer ton esprit féminin en toi. C'est vraiment un travail qui demande du temps et qui te demandera de te retrouver seule avec toi-même, de te questionner et de vraiment te regarder tel que tu es. Parce que souvent, on a un regard biaisé sur nous-mêmes. Il faut être honnête avec soi-même et se demander qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre mon idéal féminin? Qu'est-ce qui m'éloigne de cet idéal féminin? Qu'est-ce qui, en moi, je pourrais changer pour atteindre cet idéal féminin? Ensuite, mon troisième conseil, c'est se libérer de son passé. Alors, je l'ai dit, tu ne peux pas atteindre ton idéal féminin en étant constamment en train de regarder ce que fait une autre personne. Je pense aussi que tu ne peux pas devenir une femme de qualité, que tu ne peux pas être de plus en plus féminine si tu t'accroches à ton passé. Alors, ton passé est important pour voir en fait la personne que tu étais, ce que tu dois changer pour atteindre ton idéal. Mais une fois ceci fait, il faut passer à autre chose et oublier son passé. Surtout quand ton passé est un boulet que tu traînes. Selon moi, une femme de qualité n'a pas tout le temps les yeux rivés sur son passé. Ton passé ne te définit pas, ton passé ne définit pas ton présent, peu importe les décisions que tu as prises par le passé, peu importe qui tu étais par le passé porte le nom de passé pour une raison, pour qu'on le laisse là où il est et pour qu'on avance. Ce qui compte, c'est le présent. Et pour moi, être féminine, c'est être présente dans le présent. Mais tout de même, apprendre des erreurs du passé. Et j'insiste parce que c'est très dangereux de transposer les erreurs du passé sur le présent. Parce qu'on est des êtres humains, déjà on fait des erreurs et on est en constante évolution, on apprend tous les jours, on grandit tous les jours. Donc c'est pour ça qu'il est important de laisser son passé là où il est. Je pense aussi que pour être une femme féminine, il faut se détacher des préjugés que les gens ont sur nous. Alors peu importe votre origine, les gens ils ont forcément des préjugés sur vous. Et je pense que je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais être une vraie femme aussi, c'est être qui on veut être. Oser être soi-même, pour moi c'est ça aussi être féminine. C'est ça aussi être une femme de qualité. Ensuite, mon quatrième conseil, c'est se construire en fait une relation d'amour avec toi-même. C'est vraiment très important de construire une relation avec soi-même basée sur l'amour et pas la haine. Ne dis pas à toi-même ce que tu ne serais pas capable de dire à ta meilleure amie. Je pense que tu as une meilleure amie et que tu n'oserais jamais, en tout cas j'ose espérer, dire à ta meilleure amie qu'elle est grosse, qu'elle est moche, qu'elle est une planche à pain, peu importe tes critères de beauté. Je pense que tu n'aurais jamais eu l'audace de dire à ta meilleure amie tout cela. Pourquoi tu te le dis à toi-même? Et d'ailleurs, si tu as des amis qui te disent ça, il serait peut-être temps de considérer à changer d'amis. C'est comme une relation familiale, c'est comme une relation amicale, c'est comme une relation amoureuse. La relation que tu construis avec toi-même, ça se fait dans le temps et ça prend du temps. Mon cinquième conseil, c'est de mettre en action toutes les choses que tu as repérées et que tu aimerais changer pour atteindre ton idéal féminin. Et je vais pas vous mentir, c'est le conseil qui vous demandera le plus d'efforts parce que ça demande de la discipline. Vous avez repéré certaines choses, vous désirez changer. Donc il faut poser des actions pour que ça puisse changer. Si vous ne posez pas d'action, en fait, il y a de fortes chances pour que la situation reste la même et que vous ne puissiez pas être une femme féminine. Là, je parle vraiment aux filles qui sont venues me voir pour me dire voilà Sephora, je veux être plus féminine mais je n'y arrive pas. Malgré la dernière vidéo, je n'y arrive pas. Donc j'essaie vraiment de voir en fait ce qui peut vous bloquer et qui peut vous empêcher de, comme vous me l'avez dit, être une femme plus féminine. Je vais pas vous mentir, il y a certains comportements qui ne sont pas féminins, qui ne sont pas du tout féminins. Par exemple, cracher à tout va ou insulter à tout va. Se battre. Alors je veux pas vous donner un modèle type, vous enfermer dans un cadre qui serait le modèle plaqué de la féminité.
Comme je vous l'ai déjà dit, pour moi les femmes sont toutes des reines, on a toutes un diadème sur notre tête et il faut avoir le comportement qui va avec ce diadème. Alors mon sixième conseil, c'est d'apprendre à communiquer. Respirer, il faut respirer les gens, la respiration c'est vraiment la clé. Prendre du recul, se laisser du temps avant de réagir et je pense qu'il faut prendre du recul pour réfléchir, voir ce qu'il y a de plus sage à faire, de mieux à dire dans telle ou telle situation. Je pense que c'est ça aussi, apprendre à communiquer. Parce que pour moi, en tout cas, mon modèle idéal de la féminité, c'est une femme qui est sage. Tout ce qu'elle dit en fait à son poids vaut vraiment de l'or. Savoir communiquer, c'est aussi dans la façon de parler. Donc j'ai dit juste avant, ne pas dire de grossièreté à tout va. Après, je veux pas que vous pensiez que être féminine, c'est un modèle lisse, sans émotion. Non, pas du tout. Pour moi, être féminine, c'est être soi-même, d'accord? C'est révéler sa propre personnalité. Maintenant, on est humain, d'accord? On a des sentiments, il y a des choses qui sortent. Je suis pas contre ça. Mais pour moi, une femme féminine, elle est pas tout le temps en train de dire des grossièretés. Après, mon septième conseil, il peut paraître un peu plus superficiel, c'est s'entourer de belles choses. Personnellement, c'est quelque chose qui m'aide à être plus féminine. Quand je m'entoure de belles choses, j'ai une belle déco chez moi ou j'observe une belle peinture, c'est quelque chose qui, pour moi, éveille tous mes sens féminins. Mais déjà, la mise en beauté, c'est très féminin. Vous voyez ce que je veux dire? S'entourer sur soi, autour de soi, de beauté, de belles choses, pour moi, c'est féminin. Si vous voulez être féminine, essayez de vous entourer constamment au maximum de choses qui sont belles et qui vont stimuler en fait cette énergie féminine que vous avez en vous. Après, je peux comprendre que pour certains, ce conseil paraît superficiel, mais c'est quelque chose que j'ai expérimenté et qui fonctionne pour moi. Après, mon huitième conseil, c'est de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Alors par là, je ne veux pas dire que les femmes ont constamment besoin d'être aidées, c'est pas du tout ce que je veux dire, parce qu'on est dans une ère où les femmes, elles sont de plus en plus indépendantes plus tôt. Personnellement, à 18 ans, moi j'étais complètement indépendante. Je paie mon loyer, mes charges, ma nourriture, mon maquillage, mes vêtements, vraiment tout. Et de plus en plus, les femmes sont indépendantes. Et c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange, c'est vraiment quelque chose que j'aime de voir ces femmes girl boss, ces femmes qui ont tout, ces femmes qui ont leur diplôme et tout. Mais ce côté girl boss peut aussi vous pousser en fait à croire que vous n'avez besoin de personne. En tout cas, moi j'ai été comme ça pendant un certain moment. Et c'est vraiment la relation amoureuse dans laquelle je suis en ce moment qui m'a fait me rendre compte que c'est normal en fait de demander de l'aide, d'avoir besoin d'aide. Et que ce n'est pas être faible en fait que de demander de l'aide à quelqu'un. Et j'ai vraiment eu du mal avec ça au début parce que je vous ai dit, j'avais pris cette habitude dès mes 18 ans d'être une femme complètement autonome. Je tenais à rappeler juste que on est de plus en plus autonome, on est de plus en plus débrouillarde et tout ça, mais on peut aussi avoir besoin d'aide et il n'y a aucun mal avec ça. Bien souvent en fait on pense que le fait d'entreprendre, le fait de par exemple fonder un business, de créer sa société ou de faire des choses comme ça, c'est des choses qui relèvent plutôt de la masculinité, mais encore une fois pour moi c'est faux en fait. Enfin, je ne suis pas d'accord avec ça. On peut être féminine en créant aussi, en donnant la vie à un projet, en donnant la vie à un rêve qu'on avait en fait, et je trouve ça profondément féminin. Ensuite, mon neuvième conseil, c'est se constituer un cercle féminin. Alors, ça peut vous paraître un peu paradoxal parce que juste avant, je vous ai dit qu'on ne peut pas faire ce travail intérieur si on est constamment en train de regarder ce que font les autres femmes ou les autres personnes. Eh bien, je pense que quand même, il faut être entouré de personnes qui ont le même goal que toi, qui ont le même but que toi, parce que bien souvent, on dit que ta vie est le reflet des 10 personnes qui t'entourent. Je pense qu'il y a du vrai dans ça. Consciemment ou inconsciemment, il n'y a pas des murs en fait entre les gens. Tu as des influences sur la personne avec laquelle tu es, tu as des influences sur tes amis, tu as des influences sur les personnes que tu côtoies. Et vice versa, elles ont aussi des influences sur toi. Donc choisir les personnes avec qui tu passes le plus clair de ton temps, c'est très important quand tu as des objectifs et aussi dans ce sujet-là pour devenir une femme plus féminine. Ensuite, mon 10e et dernier conseil, c'est assumer sa féminité en ne se souciant pas de ce que pensent les détracteurs. Il y aura toujours des gens qui seront là pour dire que parce que tu t'occupes de toi, parce que tu as une certaine attitude, tu es superficielle. Vis ta vie, d'accord, en ne te souciant pas de vraiment. Sois toi-même et ignore les sceptiques. Et si tu veux être une femme féminine, eh ben soit.
Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez juste en bas dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner juste en bas. Pendant que vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche juste en bas pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Très important aussi, il faut me rejoindre sur Instagram. Et d'ailleurs j'ai 2 Instagram maintenant, j'ai Sephora Dreams 95, j'ai Black Woman in Art. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Et puis en attendant, croyez en vos rêves, aimez-vous. Moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!